Hello mon ami, aujourd'hui je vais partager une pépite incroyable, une révélation très, très contestée, très difficile à, à conscientiser profondément. Dans toutes mes vidéos, j'ai tourné autour du pot, j'ai parlé de beaucoup de choses, des choses que tu as certainement peut-être admises, par exemple que nous sommes tous reliés à toute la nature, à toute la création, que tout est un. Bien sûr, ce sont des mots, on ne peut les vivre que si on le pratique soi-même et le réaliser profondément. Ça, je ne peux pas le faire à ta place. Chacun doit s'éveiller à la vérité. Je ne fais que partager avec les mots limités que j'emploie, les meilleurs, mais ils ne sont pas toujours adaptés parce que ce langage, le langage humain est un langage de division, un langage de dualité, de partage, de jugement, de bien, de mal, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, alors que la vérité est une. Aujourd'hui, je vais te parler d'un renversement total de conscience. Alors, je vais d'abord le résumer, puis un peu après l'expliquer. Voilà la notion de base. Rien n'existe par lui-même. Tout existe par ma présence, par ma conscience, par ma volonté, par mon désir, par mon imagination et par le sens que je lui donne. Voilà le renversement total que dans la spiritualité ou dans les religions on appelle se convertir. C'est un renversement total de pensée. Parce que dans ce monde, depuis qu'on est né, on a cru qu'on est arrivé dans ce monde, que ce monde existait avant nous et que les choses existent par elles-mêmes. Il y a un arbre qui est là-bas, il y a la lampe qui est là, il y a le mur, etc., les animaux, les autres, mes compagnons, ils étaient là avant moi. Mes parents étaient là avant moi, etc. Mais qui peut le prouver? Qui peut le prouver? Qui peut prouver que tu es né, que je suis né? Est-ce que tu t'en souviens? On ne s'en souvient pas. Il n'y a que des paroles qui le disent. Alors on l'a admis, bien sûr, parce que ça semble, pour notre intelligence de surface, là, de ce monde, parce que nous ne voyons que la surface des choses avec nos sens, parce que les seules relations que nous avons avec le monde, c'est nos cinq sens. Et nos cinq sens, ils sont en nous. Et en fait, on sent tout en nous. Donc qui c'est qui fait exister les choses? L'essence. S'il n'y a pas de sens, si tu n'as pas Dieu, tout un tas de phénomènes n'existent plus pour toi. Pareil si tu es sourd, etc. Alors, mais nous sommes plus que les cinq sens, nous sommes beaucoup plus que le corps. Nous sommes une conscience, nous sommes un esprit, nous sommes un mystère, quelque chose qui fait que nous pouvons penser, réfléchir, aimer, choisir, rejeter, juger, etc. Et donc, si tu réfléchis un peu, déjà tu peux dire que si tu n'existes pas là, si j'existe pas, eh bien rien n'existe. Les choses n'existent que parce que j'en suis conscient, que parce que j'existe. Alors on peut dire avant que tu naisses, est-ce que les choses existaient? Voilà, voilà, après c'est de l'imagination, hein, on peut penser ce qu'on veut, on peut, voilà, c'est humain, on cherche, mais on n'a pas de certitude. Par contre, actuellement, la seule certitude que nous avons, c'est que j'existe, c'est que tu existes, que tu es conscient d'exister. Et donc, tu es conscient de tout l'environnement autour de toi,
de ton corps, de tes sentiments, de ce que tu ressens, de tes pensées, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qui est en premier? C'est être conscient, c'est être vivant, c'est d'exister. Car si j'existe pas, rien n'existe. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que les choses n'existent que parce que j'existe. Voilà la première chose. C'est assez facile à accepter et à comprendre. Mais après, il y a des souffrances, le monde est difficile, on a des peurs, des sensations que nous n'aimons pas, des situations que nous cherchons à changer, à fuir, etc. Parce que nous sommes comme dépassés, comme des victimes, comme si nous n'avions aucun pouvoir, etc. Or, si nous sommes conscients, si nous participons à cette conscience, c'est que ça nous a été donné, ça. Et nous participons, nous partageons une conscience universelle. Un seul Dieu, une seule origine, qui est consciente, puisque nous sommes conscients. Donc nous venons de la conscience, d'une conscience. Exactement comme si j'ai une volonté, c'est parce que elle vient d'une autre volonté ou d'un partage d'une volonté, etc. La vie, pareil. Je partage la vie qui est partout. Voilà, c'est des notions. Là, je ne parle qu'intellectuellement, bien sûr. Après, déjà de le réaliser et de s'émerveiller de ces choses qui sont incroyables, c'est déjà un pas vers une prise de conscience tout à fait différente que d'être simplement un individu qui est menacé et qui fait au mieux dans sa vie avec tout ce qui lui arrive et voilà, et il a un petit peu de pouvoir mais pas grand-chose. Ce que je veux dire en vérité, c'est que maintenant, si je fais exister toute chose par ma présence, par ma conscience, eh bien je fais exister tout. C'est-à-dire, si je suis malade, c'est que c'est moi qui fais exister cette maladie, par mon enthousiasme, par mon désir, par ma volonté, par ma présence, par ma conscience, et par le sens que je lui donne, c'est-à-dire par mon interprétation de la vie. Alors bien sûr, beaucoup de choses nous ont été inculquées, nous l'avons appris, et nous l'avons décidé que c'était vrai. Bien sûr, on ne t'a pas appris que c'est toi qui fabriquais ta maladie, que c'est toi qui fabriquais les circonstances de ta vie, que c'est toi qui faisais exister la nature, les arbres, les animaux et tout. Tu n'as pas appris ça, et moi non plus. Mais si tu t'arrêtes un peu, et si tu veux bien réfléchir, si tu sais qu'on peut guérir des maladies et qu'on a découvert que c'était souvent psychosomatique, c'est-à-dire que c'était souvent par les pensées, par les peurs, que nous déformions le corps, que nous l'attaquions, que nous l'empêchions de, de s'harmoniser par lui-même. Parce que le système immunitaire, le corps, tel que nous le découvrons, il est merveilleux, il est parfait. Et puis, alors tant qu'il est parfait, on ne s'inquiète pas. Puis quand ça se déglingue, on s'inquiète et on se demande pourquoi et on va chercher à l'extérieur. Mais qui c'est qui décide qu'il est déglingué le corps, qu'il est malade? C'est nous, c'est moi, c'est toi, c'est chacun qui avons trouvé une raison mentale par des pensées qui font que je vais pas bien. Et on explique très bien, et les docteurs, les médecins expliquent pourquoi on va pas bien, pourquoi on va mourir, pourquoi on est malade, pourquoi il y a une guerre, pourquoi je divorce, pourquoi je souffre, etc. On a toutes les explications. Ça prouve bien que c'est nous qui, qui donnons le sens aux événements. Sinon,
Si nous n'avions pas de sens, ça n'existerait pas. Peux-tu faire l'expérience du climou? As-tu déjà fait l'expérience du climou? Tu vas dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, tu ne sais pas ce que c'est, donc tu ne peux pas me faire l'expérience. Si je te le décris maintenant et je t'explique et que tu l'acceptes comme idée, eh bien, tu pourras peut-être faire l'expérience du climou. Donc tout vient de nous, tout vient de toi, tout vient de moi. Voilà la révélation des révélations. Tout vient de mon imagination, tout vient des conceptions que j'ai de la vie. Tout vient des images qui sont en moi. Après, des belles images ou des mauvaises, bien sûr. Et si tu sais te calmer et faire silence pour regarder au fond de toi, tu verras que quand tu fermes les yeux, ben, tout le monde que tu vois à l'extérieur, tu vas le voir à l'intérieur. Tu vas l'entendre, tu vas l'imaginer à l'intérieur de toi. Donc il n'y a pas de différence entre l'imagination et ce que tu vois, les images, les vraies images. Enfin, les vraies, c'est des images, hein, c'est que des images. Elles font que changer, elles ne sont pas réelles dans le sens qu'elles sont éternelles et qu'elles ne bougent pas. Parce que c'est un travail de l'esprit et on peut faire changer les choses à chaque instant, puisqu'on peut choisir et inventer toutes les histoires que l'on veut. Je peux changer aujourd'hui d'existence. Je peux dire, bon, ben, je vais aller ailleurs, je vais déménager, je pars en voyage avec 10 euros et je vais me débrouiller, comme certains l'ont fait, d'autres qui vont traverser des forêts, des montagnes, etc. Voilà, on peut décider ce qu'on veut à chaque instant. Notre imagination est sans limite. Mais si je crois que je suis victime de mon imagination, eh bien, je passe ma vie à souffrir et à avoir une vie qui n'est pas une vie, qui est une survie. Mais si je réalise que tout vient de moi, que c'est moi qui fais exister les choses telles qu'elles sont, parce que je suis le fils de la conscience, le fils de Dieu, j'ai été créé à l'image de cette conscience et je suis cette conscience et j'ai cette conscience, je la partage comme je partage cette vie. Ce n'est pas des possessions que j'ai fabriquées, mais j'en jouis, je suis cela. Bien sûr, mes mots ne peuvent pas décrire l'inconcevable, mais c'est là. Et si j'imagine qu'on risque de m'attaquer, eh bien, je risque de vivre cette situation. Si j'imagine que je peux tomber malade et que je peux avoir le cancer, eh bien, je vais aller me faire dépister et je risque d'attraper le cancer, etc. Mais si j'imagine que ma santé est parfaite et bonne, eh bien, ma santé est parfaite et bonne. Et où ça se passe? En moi. Qui le décide? Moi. Quel moi? Pas le petit moi égaux là, qu'on définit par un corps, né, telle date, tel sexe, telle taille, tel métier. Ça, c'est le rôle. Mais le moi, avec un grand thème, ou le soi, comme disait Jung, c'est la conscience que je partage avec la conscience divine. Donc, je ne suis pas une petite chose. Je ne suis pas rien du tout. Je suis la perle précieuse, le trésor des trésors, dont il est écrit que Dieu fait de moi sa plus grande joie, par exemple. Ce sont des textes très anciens, des révélations extraordinaires. Que rien ne peut me nuire, que tout ce que je fais me réussit. Pourquoi? Si je suis conscient que c'est moi qui organise tout et qui fait exister les choses comme je le décide. Le problème de la victime ou de l'impuissant, c'est que il a oublié que c'est lui qui crée les histoires de victimes, que c'est lui qui les imagine et après il les vit. Parce que tout ce qu'on imagine au fond de nous, eh bien, on le vit. D'abord par les sensations, par des émotions,
et ensuite par des situations que l'on appelle matérielles ou que l'on dit réelles dans la vie réelle. Mais ce n'est réel que pour un temps, ce n'est qu'une apparence, qu'une situation qui a un début et une fin, comme un film. Ce n'est pas réel dans le sens éternel. Ce qui est éternel, c'est ce qui décide, c'est ce qui voit, c'est ce qui ressent, c'est ce qui est conscient de tout ça. Car tu as déjà remarqué que tu sois dans la joie, dans le malheur, dans une situation, tu es toujours conscient et tu es toujours le spectateur de ce qui se passe. C'est ça la conscience. Elle est toujours consciente. Que ce soit un affolement ou que ce soit calme, qu'on s'ennuie ou qu'on soit dans la joie, c'est pareil, on est conscient. Et on est capable de le décrire, de le raconter à qui que ce soit. Donc on est toujours au-delà du personnage, des situations. Si tu comprends ça et que tu le développes et que tu l'approfondis, et c'est le travail souvent de toute une vie, eh bien tu maîtriseras toutes choses. Tu seras maître, tu seras un roi qui règne, comme il est écrit que le Christ a annoncé que c'était ça, qu'il était roi et que nous aussi, nous étions comme lui des rois. Nous étions appelés à être des rois et non pas des victimes et des pauvres personnes qui subissent toutes les situations. Voilà le renversement de pensée, de conscience qui fera de toi un être libre, heureux et joyeux, comme le titre de ma chaîne YouTube. Si tu l'approfondis, si tu le désires, si tu te renseignes, si tu cherches, si tu veux l'expérimenter, eh bien, tu seras, et tu es déjà tout ça. Tu l'es déjà. Peut-être ça te plaît ces idées, mais il faut y entrer dedans, il faut y aller, il faut aller marcher sur l'eau, il faut aller marcher sur les serpents, il faut aller marcher sur tout ce qui nous fait peur, il faut traverser toutes nos peurs. Et c'est nos peurs qui nous empêchent d'aller dans ce domaine de conscience. Alors, tout le travail, bien sûr, c'est de dompter le cobra de la peur, de le dompter, de s'apercevoir qu'il n'a que le pouvoir que je lui donne. Voilà une autre phrase de base très importante. Si tu l'aperçois un petit peu que c'est toi qui donnes le pouvoir aux choses, qui donne le pouvoir aux gens, qui donne le pouvoir aux animaux, qui donne le pouvoir à tout, à ton corps, à tout ce qui se passe, et tu découvriras alors que tu es un être magnifique. Et c'est pour cela que je partage cette vidéo. À plus.